Eh bien, bon matin, on est toujours en Utah, on passait une petite nuit de camping bien tranquille au milieu de nulle part. Et aujourd'hui on va se diriger vers la civilisation, parce que faut que je nettoie mes affaires, que je charge, tous mes trucs. Donc j'ai réservé un Airbnb près de Salt Lake City. Je pense pas qu'on ait grand chose à voir, ça va être un peu d'autoroute malheureusement pour se rendre jusqu'à là-bas. Donc on se retrouve sans doute un peu plus tard dans la journée ou même demain directement quand on reprendra la route. Bon, petit changement de plan, en fait au final la BDR, la section 4 ou 5, là, je sais plus sur laquelle je suis, m'emmène dans la bonne direction. Je pensais qu'elle partait plus dans les montagnes, mais pour l'instant elle m'emmène dans la bonne direction, donc on va la suivre histoire de profiter encore de l'Utah avant d'arriver dans les parties plus en altitude de la BDR qui elles sont encore enneigées, que je ne peux pas passer. Donc pour l'instant on va continuer à la suivre parce que jusque là c'était incroyable. She was going long. Never walked away 'cause she knew what she was doing, knew what she was doing. Bon matin et bienvenue à Springfield dans l'Utah. J'avais pris le Airbnb le moins cher que j'ai trouvé pour prendre une douche, recharger toutes mes batteries, et la vue était juste magnifique depuis Springfield. Là on a juste là, magnifique, incroyable. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la direction de Yellowstone. On va pas y aller aujourd'hui, on va s'arrêter avant et y aller demain. Avant de prendre la route entièrement, pardon, va falloir que je m'arrête dans un petit magasin acheter du bear spray, donc une bombe au poivre sous stéroïde pour les ours, parce qu'on va commencer à rentrer dans le territoire des ours, que ce soit Yellowstone ou même après par la suite pour la Colombie-Britannique, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Il va m'en falloir une. Donc je vais m'arrêter acheter ça. Une bouteille de gaz pour pouvoir cuisiner le soir parce que j'ai plus de gaz. Une fois qu'on aura tout ça, on prendra la direction de l'Idaho, donc on va quitter l'Utah, on va camper et donc demain on ira au parc de Yellowstone. Ok, je viens de faire un petit arrêt chez Swig. Alors Swig, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de restaurants. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des restaurants, mais eux ne vendent que des sodas. Donc le drive-thru ici c'est uniquement pour acheter des sodas. Alors tu peux trouver ça bizarre, mais en fait j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, hein. C'est vraiment récent, puis c'est juste apparemment en Utah qu'il y a ces chaînes là. Donc je voulais juste tester avant de partir de l'Utah. Qu'en gros l'Utah, 60-70% de la population ce sont des mormons, et les mormons n'ont pas le droit de boire de boissons chaudes, donc de café ou de thé, et donc pour obtenir leur caféine du jour, ils ont remplacé le café ou le thé par des sodas. Et du coup cette chaîne là ne fait que des sodas. C'est pas la seule, je pense qu'il y en a une ou deux autres, mais je voulais juste y passer avant d'y aller. Donc j'ai pris un Endless Summer, donc c'était du Mountain Dew avec de la grenade et du jus de lime, très bon. Mais du coup je trouvais ça drôle que ce soit vraiment juste un magasin ou un restaurant qui vend uniquement des sodas.
Bon matin, on a dormi tout près de l'ancien barrage qui est juste là. Finalement je suis remonté en hauteur, sur les hauteurs hier soir pour trouver mon petit emplacement de camping. Et aujourd'hui on va aller donc au parc de Yellowstone qui est à peu près à 1 heure de route, 1 heure et demie de route environ. On va y passer la journée et ensuite en partant on va prendre la direction ouest. Donc on va aller se diriger vers l'Oregon ou l'État de Washington. J'ai pas encore la direction exacte, mais en tout cas on va se diriger vers l'ouest avant de rejoindre le Canada d'ici à peu près une dizaine de jours je pense. Donc j'ai quand même encore un peu de temps pour me balader aux US et en profiter. Et il faut juste que je trouve qu'est-ce que je veux faire. Parce que pour l'instant je sais pas trop. Mais bon, en tout cas l'Idaho c'est beaucoup plus vert que l'Utah. Il y a vraiment un peu moins de désert quoi. Oh, je viens de passer 4 heures environ dans le parc. On va prendre la direction de la sortie maintenant. Donc j'ai fait Old Faithful qui est donc le geyser qui entre en éruption le plus fréquemment de tout le parc. Et ensuite je suis allé voir le Prismatic Geyser qui est juste à ma gauche via la Ferry Trail. Super beau. Maintenant il y a un peu de nuages qui sont arrivés. Tout à l'heure il y avait du soleil, c'était vraiment cool. Mais bon, on va sortir par le même endroit que là où je suis rentré ce matin. Et ensuite on va faire un peu de backtracking, on va un peu revenir en arrière. Pourquoi? Alors il y a une raison principale à ça, c'est la météo. Là on est à 2200 mètres d'altitude, il fait 15 degrés en général. Et la nuit ça tombe à -2, -3, -4. Si maintenant je pouvais aller tout de suite vers l'ouest en direction de l'État de Washington ou de l'Oregon, je me retrouverais cette nuit à avoir ultra froid. Donc pour éviter ça, on va redescendre, donc on va reprendre d'abord la direction vers le sud de l'Idaho, où là la nuit il fait 10, 12, etc. Donc c'est un peu plus supportable. Et ensuite on va traverser vers l'ouest. Donc on va jouer un peu avec le temps pour attendre que la météo et que la température se réchauffe un petit peu. Donc on était juste là-haut, là-bas, là où il y avait plein de petits gens pour voir le geyser qui est là. Sachant que le geyser qui est là, si on y va depuis ce point de vue là, en fait on voit pas grand chose, on voit pas les couleurs, on voit rien. Donc c'est pour ça que j'ai fait la petite marche pour y aller. Mais overall, super beau le parc de Yellowstone, ça vaut vraiment le détour. Maintenant, le seul problème c'est que on est le week-end du Memorial Day qui est le lundi 26 mai je pense, qui est un jour férié aux US. Et donc c'est blindé. C'est vraiment rempli de monde. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Alors le timing faisait que c'était maintenant ou jamais pour aller à Yellowstone, donc ça a été maintenant. C'était pas non plus si horrible que ça, il y avait du monde, mais le parc, ça se voit que l'infrastructure du parc est quand même faite pour accueillir beaucoup de personnes, que ce soit pour les parkings, les centres de visiteurs, les attractions. Il y a tout le temps de la place, j'avais tout le temps de la place pour me garer facilement. Bon, après à moto c'est encore plus simple, il ne faut pas non plus la place d'un pick-up ou d'un SUV ou d'un van. Mais voilà. Et donc on va reprendre tranquillement la route de la sortie. Et ensuite on va voir ce qu'on fait, parce que j'en ai à peu près aucune idée. Il va bientôt falloir que je me trouve un dealer KTM, parce qu'on arrive aux 40 et quelques 1000 km de la moto.
Donc va bientôt falloir que je fasse ma révision des 15 000. Donc il faut que je me trouve un dealer. Mais demain on est dimanche, après-demain on est lundi, c'est férié. Donc ça fait 2 jours où les dealers sont fermés. Donc il va falloir que je spotte un peu plus loin sur le chemin un dealer qui aurait de la place, où je peux être là le matin, qui me rende la moto le soir, que j'ai pas à prendre un hôtel. Enfin bref, quelque chose à prévoir, quelque chose à planifier. Mais après ça, on devrait être pas mal bon pour la suite au Canada. Il va juste me manquer, je pense, un set de pneus. Ça pareil, il va falloir que je le commande, que je le fasse livrer quelque part où je peux le récupérer pour les installer. Parce que il va définitivement me falloir un set de pneus supplémentaire, donc un quatrième set, un quatrième set de pneus. Donc on était juste de l'autre côté de la page ici, on est monté vers Salt Lake City, on a traversé jusqu'à Pocatello, à Yellowstone. Yellowstone on a fait juste cette partie là, et ensuite on est revenu pour dormir à Blackfoot, donc juste ici. Donc voilà, un peu plus court cette vidéo là. La prochaine on ira au Canada, normalement on va passer au Canada, donc on va changer on va changer de pays. Et voilà, donc moi je vais vous laisser ici, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve du coup dimanche prochain, donc à la semaine prochaine.